Pour tous ceux qui me demandent quelle plateforme j'utilise pour la crypto, j'utilise tout simplement KuCoin, c'est la meilleure plateforme crypto. Vous avez plus de 600 cryptos dessus, vous pouvez trader en spot, vous pouvez trader à effet de levier, vous avez les bots de trading, il y a même bientôt la Q-Card qui arrive qui est compatible avec Apple Pay, Google Pay. Tous ceux qui voudront créer un compte, n'hésitez pas à passer par le lien qui se trouvera dans la description de cette vidéo. Vous aurez des frais réduits à vie sur vos transactions, c'est très important, donc passez bien par ce lien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un top 3 des crypto-monnaies qui peuvent exploser du coup pour 2023. Et du coup j'espère que ça va vous faire plaisir. Voilà, un petit top 3, ça fait longtemps de petites cryptos voilà, qui peuvent exploser, des cryptos pépites comme on dit. Donc n'hésitez pas avant qu'on commence à liker si vous kiffez ce genre de concept des cryptos, voilà, pépites, des cryptos qui peuvent faire x100. Que voilà, comme ça si vous kiffez, je referai des vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner en dessous de la vidéo si vous êtes nouveau. Je sors une vidéo tous les jours à 20 h. Donc au moins si vous êtes abonné, vous recevrez la notif, la vidéo, tout ça. Donc n'hésitez vraiment pas, je compte sur vous, tous les nouveaux. Je compte sur vous les gars. Et aussi, voilà, petit Telegram dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à le rejoindre si vous ne l'avez pas rejoint. On est plus de 400 déjà, j'envoie les annonces, etc. concernant la chaîne. Donc c'est très important de le rejoindre, ceux qui ne sont pas encore dessus. Voilà, petite annonce aussi. On est directement parti pour la première crypto. Et c'est tout simplement du coup le Dogecoin. Alors pourquoi le Dogecoin, hein, ça peut paraître assez bizarre, mais le Dogecoin peut avoir une nouvelle dimension. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Suite à l'annonce déjà qu'il y a eu hier. Voilà, c'est suite à ça que je me suis dit, ok, le Dogecoin, vraiment, là, il y a un gros potentiel. Alors, hier, on a eu l'annonce comme quoi Elon Musk voulait racheter Twitter voilà, parce qu'il avait dit qu'il finalement il annulait, etc. Et là, du coup, il y a eu une nouvelle annonce, il a fait une nouvelle annonce comme quoi il voulait vraiment l'acheter. Ce qui peut être intéressant avec le Dogecoin, et d'ailleurs, hein, vous avez vu, le Dogecoin a fait une belle montée suite à cette annonce. Le Dogecoin, on va dire Dogecoin égale Elon Musk, tu vois. Enfin, Elon Musk, il est derrière le Dogecoin à fond. C'est sa crypto préférée, clairement. Il fait que parler du Dogecoin. Enfin, en tout cas, avant, quand le Dogecoin commençait à exploser, c'était surtout grâce aux annonces d'Elon Musk. Et je pense que, clairement, Elon Musk, voilà, les annonces qu'il fait, ça va plus avoir un aussi gros impact qu'avant sur le Dogecoin parce que justement, les gens, ils ont l'habitude maintenant qu'il y ait des annonces, etc. Vous avez vu, ça a fait quand même un pump, mais pas autant qu'avant. Avant, vraiment, Elon Musk, il faisait décoller le Dogecoin. Enfin, il avait fait exploser un truc de fou. Maintenant, ça se passe plus trop comme ça. Même quand il parle du Dogecoin, ça a plus un énorme impact comme avant. Mais là, pourquoi ça peut être très très intéressant? On sait très bien que s'il rachète Twitter, voilà, il va y avoir de gros changements sur la plateforme. Voilà, Twitter, il va y avoir énormément de changements. Il veut que ça soit vraiment un espace libre, absolument. Voilà, il veut vraiment que ça soit une plateforme de liberté d'expression, tout ça. Et aussi, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il va implanter le Dogecoin dans Twitter, c'est-à-dire que est-ce que tout ce qui va être payant, des petites fonctionnalités, des petits trucs qu'on pourra acheter, est-ce qu'on pourra le faire en Dogecoin? Et beaucoup de personnes pensent que oui, justement, et c'est là où c'est très intéressant d'investir peut-être dans le Dogecoin. Pour 2023, si Elon Musk rachète Twitter et qu'il fait beaucoup de changements, peut-être qu'il implantera aussi le Dogecoin dans Twitter. Et là, le Dogecoin aura un énorme impact. On a vu déjà que sur Twitter, on peut avoir les NFT. On a déjà les NFT. Alors en France, je crois que c'est pas encore activé, mais on peut mettre ces NFT en photo de profil et prouver que c'est un vrai NFT. Voilà, que c'est pas une image, une photo ou quoi. Prouver que c'est réellement un NFT. Donc déjà, la blockchain arrive sur Twitter. Mais imaginez si Elon Musk le rachète. Voilà, honnêtement, je pense que le Dogecoin va avoir une entrée sur Twitter, comme beaucoup de personnes le pensent, et c'est là où ça peut être intéressant. Et je pense aussi que si ça arrive, le Dogecoin pètera les 1 $ comme il avait essayé de le faire l'année dernière, enfin à son dernier ATH. Il avait clairement explosé en visant les 1 $. Malheureusement, il était monté, je crois, à 80 centimes. Mais je pense que les 1 $ sera atteint un jour pour le Dogecoin et aussi même peut-être prochain bull run et tout, plus Twitter, etc. Ça peut vraiment exploser niveau Dogecoin. Alors à surveiller, très très intéressant le Dogecoin. Donc on passe directement à la deuxième crypto-monnaie de ce top 3. Regardez, c'est tout simplement... Ah non, c'est pas ça. C'est le Tama Doge. Voilà, qui est toujours... on reste dans l'univers du Doge. Je vais vous expliquer. Le Tama Doge, c'est vraiment une crypto
qui a fait ses preuves les premiers jours voilà, de sa sortie avec sa pré-sale où il y avait eu des millions, des dizaines de millions de dollars d'investis par les acheteurs. Et c'est vraiment une crypto à fort potentiel. C'est une crypto qui tourne autour d'un jeu vidéo qui va sortir en 2023 justement, c'est pour ça que je vous en parle, auquel on pourra avoir son animal de compagnie en fait et qu'on pourra l'élever dans l'univers, voilà, dans un jeu vidéo justement. Tout autour du métaverse et tout, c'est vraiment un très gros projet, il y a des énormes investisseurs dessus et le prix suite à sa sortie a explosé. Regardez, là il est actuellement à 124 millions de market cap avec un prix du coup de 0, enfin à 12 centimes, voilà 12 centimes pour 120 millions de market cap, pardon. C'est une crypto qui a un énorme potentiel. Là il a rebaissé un petit peu suite au pump qu'il y a eu. Il a fait moins de 36% aujourd'hui, mais en même temps, vu ce qu'il avait fait comme montée, c'est normal que ça retrace un peu. Mais la hype est vraiment autour de cette crypto-monnaie. Et également, ce qui est très important, regardez, ils font des projets qui vont sortir vraiment très bientôt. Là, il y a les Tamadoge, du coup, NFT qui sortent dans 21 heures. Comme vous pouvez le voir, donc les vrais, voilà, vraiment le projet NFT qui sort, etc. C'est une limited ultra rare collection, donc ça servira aussi dans le jeu vidéo logiquement. C'est vraiment un très gros projet. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il est sur tout ça autour de l'univers du Dodge. Donc c'est assez fou que justement quelque chose autour du Dodge soit pas vraiment un shitcoin au final. C'est pour ça que le Tamadoge a fait vraiment un énorme buzz. C'est qu'il est autour du Dogecoin. En fait, il porte le nom de Dodge même. Voilà, c'est tout autour du Dodge, hein, c'est autour des chiens, etc. Mais ce n'est pas un shitcoin. Et c'est là où vraiment ça révolutionne un petit peu le truc autour du Dogecoin et tout. Et regardez, en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il a été listé sur OKX, MEX et L-Bank. Voilà, alors qu'il était listé que sur Uniswap. C'est pour ça que moi je vous en ai pas trop parlé. Voilà, je vous en avais parlé dans une première vidéo hein, lors de la pré-sale, c'était il y a quand même pas mal de temps. Mais voilà, je me disais, est-ce qu'il va être listé? Parce que s'il reste sur Uniswap, c'est compliqué de faire confiance à un projet qui est que sur un swapper. Et au final, triple listing. Donc je pense qu'on attend clairement le listing maintenant KuCoin et peut-être un jour même Binance, tout ça, Gate.io. Ça serait incroyable. Là, il a été listé OKX, ce qui est déjà quand même élevé, pardon. C'est là où il y a tout le volume pratiquement. Donc et après MEX et L-Bank, bon ça c'est des plus petits exchanges, mais OKX c'est quand même un gros exchange et donc ça fait vraiment plaisir qu'il soit listé là-bas. Franchement on attend le gros listing Gate, KuCoin, Binance, ça serait fou et à mon avis vu le projet, ça peut réellement arriver sur Binance et sur les autres exchanges et ça fait plaisir. Et la troisième crypto c'est tout simplement le Chiliz. Je vous l'ai mise, pourquoi cette crypto-monnaie? Parce que je vous en avais parlé déjà il y a quelques mois et regardez, le prix a explosé parce que honnêtement le Chiliz peut exploser en vue de la Coupe du Monde en fin d'année, la Coupe du Monde au Qatar. D'ailleurs plein de personnes ont commencé à investir dessus parce que le Chiliz tourne autour du pari sportif, etc. C'est une crypto qui est autour du pari sportif. Alors de base c'est plus sur les clubs, etc. Mais avec la Coupe du Monde ça a quand même un impact vis-à-vis du Chiliz et pour moi c'est une crypto qui lors de la Coupe du Monde peut clairement exploser. Ça s'arrête là tout simplement, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le Chiliz. Moi je vous en ai parlé quand il était à moins de 10 centimes et voilà, et finalement regardez il est à 21 centimes, il est monté alors que le marché a baissé. Donc les gars j'avais raison, entre guillemets, voilà, j'avais quand même raison. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à me proposer d'autres crypto-monnaies en commentaire. Pour 2023 bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner en dessous de la vidéo comme d'habitude, à liker, voilà je l'ai déjà dit comme tout ça quoi. Et sur ce on se dit à demain 20 h, c'était Enzo, ciao ciao les gars.